Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Toujours pas maquillée, coiffée, hein, bref, comme d'hab quoi. Alors, là les vlogs, enfin le vlog, enfin c'est pas vraiment un vlog que je vais vous montrer. Du coup ça va être mes vacances à Tenerife. Par contre je suis désolée, enfin c'est pas que je suis désolée, mais ça va être principalement des photos. Parce que j'avais mon téléphone, mais comme il y avait... On nous a gavé, enfin gavé. On nous a pris la tête tous les jours pour dire attention au pickpocket, attention au pickpocket, attention au pickpocket, que j'avais un peu peur de sortir mon téléphone. Donc c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de vidéos, il y en aura quelques-unes. Et puis comme j'étais avec mon copain et qui trouve ça débile de se filmer ou voilà, enfin c'est pas du tout son délire, donc j'ai un petit peu épargné ça. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'étais dans un zoo. Je sais que ça peut poser problème à certaines personnes, notamment un problème d'éthique. Sachant que ce zoo-là, en fait, il... alors, tous les zoos sont pas bien, mais pour moi, dans la plupart en tout cas, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est aussi de sauver les espèces qui sont en voie de disparition. Et là, par exemple, vous allez voir des orques. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'en voyais. Je sais que c'est pas très bien apprécié par les gens. Enfin, apprécié. C'est assez discuté en tout cas. Et là, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, j'espère avoir bien compris parce que faut savoir qu'à Tenerife, donc ils parlent espagnol bien évidemment. Deuxième langue, l'allemand, l'anglais. Après, il y a du russe, italien, tout ça. Français, ça vient qu'en dernier. Du coup, quand il y a des spectacles, donc il y a les animateurs qui parlent en espagnol et en général il y a une sorte d'écran à l'arrière où ça traduit les choses en allemand et en anglais. Donc de ce que j'ai compris, parce que je suis pas hyper forte non plus en anglais, donc là il y a une des orques, donc malheureusement c'est pas celle que j'ai prise en photo, mais c'est juste pour vous expliquer, il y a une des orques qui se laissait mourir en milieu naturel, donc ils l'ont recueillie et en fait, ils ont tout fait pour la remettre en milieu naturel, sauf qu'elle se laissait mourir. Du coup, ils comprenaient pas pourquoi. Et en fait, il s'est avéré qu'elle était sourde. Et il faut savoir que les orques, ce sont comme les dauphins, ça émet des sons pour, bah, comme un sonar là, vous voyez, pour détecter les poissons, enfin les autres animaux, pour les manger. Donc elle, ça marchait pas, donc elle se laissait complètement mourir. Et ils ont réussi à la sauver. Et en fait, donc ils ont voulu la réintégrer dans le milieu naturel et elle a pas voulu. Donc ils l'ont gardée. Enfin bon, bref. Je sais beaucoup qui sont liés avec l'environnement aussi, de toute façon, dans tous leurs spectacles, il y a une sensibilisation au niveau bah, des océans en général, aussi de la déforestation. Donc voilà. Par rapport à ça, je trouve ça vraiment très bien. Bon, après, chacun son opinion sur les eaux, hein, j'ai envie de dire. Et troisième point, je sais pas combien il va en avoir de points. Euh, alors, je vais vous expliquer un petit peu une péripétie. Oh, j'en ai marre de cette mèche. Bref, une péripétie qui nous est arrivée. Et comment dire? Donc, je vous ai montré deux. Je vais vous montrer là. Vous allez voir deux hôtels, sachant que normalement, j'étais que dans un seul hôtel. Donc ce qui s'est passé, c'est que vendredi matin, je devais prendre l'avion. Donc l'avion décollait à 9h30 du matin. Donc on est venu nous chercher à l'hôtel à 6h55. Et moi, j'étais levée à partir de 5h20 parce que le temps de prendre le petit déjeuner, faire les dernières affaires, être sûr d'avoir tout embarqué. Enfin bon, bref. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on passe les valises, c'est bon. On passe la douane, c'est bon. À peine on passe la douane, qu'on voit sur les écrans que notre avion décolle à 11h04 au lieu de 9h30. Bon, ok, tant pis, il y aura un peu de retard, c'est pas grave. Donc bref, on va faire un tour dans le duty free, tout ça. Puis là, ça passe à 13h0... Bon, on va dire 13h, je me rappelle plus exactement des minutes. Ok, bon, ben on va encore attendre un petit peu. Et puis après, 13h40, on se dit c'est bizarre quand même. Enfin voilà. Et donc là, au bout de une bonne demi-heure, donc vers 9h, donc il y a juste une heure de décalage entre Tenerife, donc qui se trouve dans les îles Canaries, et la France, donc il y a une heure de moins. Donc là, je vous parle en heure locale là-bas, hein. De toute façon, ça change pas vraiment grand-chose à l'histoire, mais bon.
Donc à 9 heures, sachant qu'on devait normalement à la base décoller à 9h30, il y a une annonce au micro qui est faite pour dire à tous les gens qui prenaient TUI Fly de se rejoindre à un endroit. Donc effectivement, donc on est tous partis à cet endroit-là et on a été dispatchés dans des hôtels. Et ce qui est plutôt bien, c'est que on a été dispatchés donc dans des hôtels à 15 minutes maximum de l'aéroport. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'était que des hôtels 5 étoiles, et voire même palace, parce qu'il y en a qui ont eu des chambres avec 3 salles de bain, 2 chambres et tout ça. Enfin, c'était énorme quoi. Moi, je suis allée dans un hôtel 5 étoiles, donc on a eu la chambre gratuitement pour la journée et le repas du midi et du soir inclus. Sachant qu'on nous a dit, bah, le matin, donc quand on a pris le bus, il y a une personne de TUI qui est venue nous voir et qui nous a dit qu'on devait reprendre l'avion vers 22h30. Et finalement, il s'est avéré que on est venu nous chercher à l'hôtel à 23h, que quand on arrive à l'aéroport, il y avait personne en fait pour nous dire où aller ou quoi faire. Tous les endroits, tous les comptoirs d'enregistrement des bagages étaient fermés. Il y avait juste un bureau d'ouvert, donc on a été les voir, on a demandé ben on va où, on fait quoi, ils savaient pas. Évidemment, le comptoir TUI était fermé, parce qu'à 23h c'est fermé. Donc ben on est tous montés à la douane, on a passé la douane et finalement c'est ce qu'il fallait faire, mais bon, quand on sait pas trop enfin si c'est bien ce qu'on fait ou pas, donc voilà. Et finalement, on a attendu minuit et demi avant de prendre la porte d'embarquement. Et après, une fois qu'on est arrivé à la porte d'embarquement, eh ben, les portes pour aller à l'avion étaient fermées. Donc on a encore dû attendre. Et en fait, on a dû prendre une sorte de petite navette, là, un tout petit bus pour nous amener jusqu'à l'avion. Donc tout le monde ne pouvait pas monter dans l'avion. Donc ils ont dû faire un autre aller-retour, dans l'avion, dans la navette, pardon. Et en plus de ça, ils étaient obligés de faire le ravitaillement de l'essence quand on est arrivé dans l'avion. Bah oui, ils pouvaient pas le faire avant. C'est pas comme s'il était déjà 1h du matin et qu'on aurait déjà dû décoller. Mais bon, c'est pas grave. Et sincèrement, dans l'avion, on a très 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 mal dormi. Enfin, moi, j'ai pratiquement pas dormi. Adrien, un petit peu. Mais sachant que j'étais dans les toutes dernières places, enfin dans les dernières places, donc j'avais le mur, enfin c'est pas vraiment un mur, j'étais juste devant les toilettes. Et du coup, moi, je pouvais pas longer mon siège. Et sincèrement, je suis grande, je sais, mais il y a même pas. Mes genoux, ils touchaient le siège, ça me faisait mal. Et le mec devant, il pouvait même pas se reculer parce que mes genoux le bloquaient finalement. Et les hôtesses de l'air, parce qu'on les entendait parler, en fait, en 2 jours, elles avaient dormi que 3h30. Voilà. Donc en fait, notre avion a eu 15 heures de retard parce que l'équipage en fait avait atteint son maximum d'heures de vol, du coup, fallait qu'il se repose. Bon, euh, je préfère ça plutôt que prendre l'avion et qu'il se passe quoi que ce soit, mais c'est vrai que si on avait été prévenu dès le matin, je pense que ça aurait évité de l'énervement parce que les gens ils s'énervaient vite. Bon, sincèrement, moi je m'en foutais parce que on était quand même relogés, machin. C'est sûr, c'est long d'attendre, mais ils ont réagi assez rapidement quand même. Mais c'est des journées assez éprouvantes parce qu'en plus, vous n'avez pas votre valise. Là, c'était le plus beau jour. Vous demandez toujours est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va pas partir. En fait, on était sur le qui-vive, du coup, c'était fatigant, sachant qu'on était levé depuis 5h20. On reprenait l'avion à du coup 1h du matin, qu'on a décollé finalement à 1h30, 2h. Voilà. Et sachant que nous, on avait une escale à Lille. Et après, il fallait qu'on aille jusqu'à Brest. Et de Brest, on avait 1h30 de voiture pour rentrer. Donc c'était une journée assez fatigante. J'ai été KO tout le samedi. J'ai dormi 3 heures de suite, samedi après-midi. Hier, j'ai pas mal dormi aussi. Ce matin, j'ai dormi. Déjà, je suis une grosse dormeuse de base. Donc voilà, forcément, il y a tout le temps des péripéties comme ça. Enfin, pas tout le temps, mais ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des péripéties qui se passent comme ça. Je le prends du bon côté, juste il y en a qui ça énerve, qui sont impatients et qui râlent, qui aiment bien râler. Donc voilà, ça nous a permis de découvrir enfin, de parler avec d'autres voyageurs, de connaître leur voyage et tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant.
Donc c'est pour ça, du coup, j'ai filmé quand même la deuxième chambre où on a été pour montrer un petit peu comment c'était. Et juste pour le premier hôtel, j'ai oublié de filmer la salle de bain. Donc dans la salle de bain, quand vous rentrez, en fait, il y avait une double vasque, une baignoire, et puis par un... Comment expliquer ça? En fait, ça avait un mur qui était pas fermé en entier, et il y avait les toilettes d'un côté et le bidet de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? Donc mon voyage était pas mal, j'ai bien aimé, ça fait du bien. Après, faut savoir qu'à cette période de l'année, il fait vraiment pas très beau là-bas. Donc, en fait, si vous voulez, il fait bon. Mais c'est nuageux tout le temps. Donc, on profite pas du tout pareil quand c'est nuageux que quand il y a du beau temps. Mais sincèrement, là, les températures, c'était 21, 22 maximum. Donc, ça reste quand même très raisonnable comparé à ici. Quand on est rentré, on avait 3. Donc, on profite. J'ai une introduction assez longue, hein, désolée, mais au moins comme ça, je vous explique tout, comme après, ce sont des photos. Et vous allez voir, il y a une excursion que j'ai fait toute seule, donc le jeudi. J'étais en bateau et on a été voir les dauphins, les baleines et les rorquals. Je crois que ça se dit comme ça. Et j'étais voir les falaises après. Faut savoir que il y a quand même des restrictions hein, pour aller voir les dauphins. Donc déjà, on nage pas avec eux, ça c'est clair et net. Et ensuite, une fois qu'on arrive près d'eux, donc de toute façon, le moteur est pratiquement coupé. Et puis, on n'a pas le droit de rester plus d'un quart d'heure, je crois, à côté d'eux. Et sachant que ça bouge tout le temps, on reste 5 minutes. Après, on va voir un autre banc, on reste 5 minutes. Et puis voilà, mais sincèrement, on n'est pas à les suivre à la trace pendant 20-25 minutes, une demi-heure. Non, non, non. C'est... Enfin, il y a des restrictions, c'est normal, ce sont des animaux sauvages. Déjà qu'on va les voir, donc on les dérange sur leur milieu naturel. Alors si en plus de ça, on descendait, on devait les suivre, non, c'est pas la peine, quoi. Du coup, donc les dauphins, on les a plutôt bien vus. J'essaierai de mettre des petites vidéos. Alors je sais, des fois, vous allez voir que l'océan pendant un petit moment, mais en fait, c'est tellement imprévisible que on continue de filmer, et puis d'un coup, il y a un petit truc, et après, il n'y a plus rien, voilà. Au moment où on est passé devant les baleines, alors ce sont des baleines pilotes, donc elles sont plus petites. Moi, je croyais que c'était des dauphins parce qu'on voyait juste la nageoire dorsale là, en dehors de l'eau. Et j'ai vu un tout petit morceau de dos, voilà. Et j'ai vu des rorquals, enfin, et c'est pareil, je crois que c'était encore des dauphins, mais non. Les rorquals, ce sont un peu entre la baleine et le dauphin, je dirais. Ça fait quand même jusqu'à 14 mètres de long. Et à Tenerife, là, sud en tout cas, ils envoient une fois tous les 70 jours, c'est ce qu'ils nous expliquaient un petit peu. Et du coup, c'est pareil, on voit pas grand-chose. Alors, forcément, c'est super. Et sachant que là, j'étais en période un peu hors touriste, on n'était que 40 sur le bateau. 50 à tout cas, enfin, maximum 50, quoi. Et encore, je suis même pas sûre. Donc, franchement, c'était génial. On avait la place pour bien aller sur les bords pour pouvoir voir, mais on s'est pas approché trop près non plus. J'espère avoir fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire, sachant que j'ai pas préparé ça avant, comme d'hab. J'espère que les images qui vont suivre vont vous plaire. Après, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je répondrai en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que la suite de la vidéo vous plaira. Ciao!